Je suis le roi des œufs, l'omelette est à mes pieds. De l'internet, je suis au plus haut, et vous tous vous m'enviez. N'importe quoi. Bonjour, je suis la voix œuf, et aujourd'hui, nous allons parler du Livre de la Jungle. Sorti en avril 2016 et réalisé par Jon Favreau, le film est l'adaptation en prise de vue réelle du bouquin et long métrage animé du même nom. Pour nous parler de ce film, je reçois aujourd'hui deux maîtres coqs, en la personne de Gary. Salut. Et Wang. Bonjour. Messieurs, question habituelle, quelles étaient vos attentes envers ce film ? Aucune. Comment dire ? Déjà, les films Disney à la base, la mode qu'il y a depuis quelques années de faire les remixes Disney, les remixes live de vieux dessins animés et de reprendre certains contes, certains romans, c'est quelque chose auquel j'ai jamais été vraiment sensible. Il y a eu des ratés en plus. Et il y a eu des ratés, du coup je les ai pas vus, mais j'ai entendu quelques échos, notamment sur Cendrillon, sur Maléfique. Donc celui-là m'intéressait pas spécialement, et puis c'est finalement après avoir entendu quelques bons retours que je me suis dit pourquoi pas. Moi j'ai entendu parler du film que très très tard. Je savais pas qu'il sortait quasiment 2-3 semaines avant. Et j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Et sans plus, quoi, j'y suis allé un peu à l'aveugle. Pareil. Alors, la plupart des poussins de ma basse-cour ont vu le dessin animé quand ils étaient petits. Je suppose qu'il en est de même pour vous. Et du coup, quelle est la fidélité du dessin animé vis-à-vis du film et inversement ? Surtout la fidélité du film envers le dessin animé. Alors, on suit la même trame narrative en fait que le dessin animé, donc en soi c'est pas très différent. Par contre, ce qui va beaucoup changer, c'est le caractère des personnages et l'impression qu'ils vont nous donner. Ne serait-ce que par exemple le personnage de Shere Khan est a l'air beaucoup plus puissant, beaucoup plus dangereux dans le dernier film que dans le dessin animé, parce que dans le dessin animé, bon, ça a l'air d'être un tigre un peu limite sympa en fait, c'est-à-dire que si on lui donne pas un rôle de méchant, son dessin pourrait être même un truc plutôt sympa, quoi. Il était quand même assez, ça fait partie quand même des méchants assez mythiques des vieux dessins animés Disney. Après c'est vrai que dans le vieux dessin animé Disney, il est traité assez peu en fait, on le voit au début et puis on le voit à la toute fin, mais il n'est pas aussi continu, alors que là vraiment il marque le film tout le temps, on le revoit régulièrement, et même une espèce de backstory qui, je me souviens même plus si elle était dans le dessin animé original ou pas. En tout cas, on n'a pas lu. Enfin, moi, j'ai pas lu le roman, toi non plus, il me semble. Non. Voilà. Donc, pour la fidélité par rapport au dessin animé, en fait, le dessin animé, même s'il est assez culte, que tous les gamins l'ont vu, il date quand même de 67. Donc, ça remonte. C'est déjà un autre cinéma, et il y a des trucs aujourd'hui qui semblent un peu plus niais. C'est vraiment bon enfant, mais pas forcément de manière très, très bonne en fait. Même si ça reste, il y a des bons moments, les musiques restent excellentes et tout. Et là, pour le coup, le fait de faire une adaptation en live, bon, même s'il y a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de CGI, il y a quand même un acteur principal live. Donc on est quand même dans un live action, et ça apporte plus de densité, plus de sérieux aussi, même si le film reste complètement grand public et très familial. Pour tous les âges, c'est bon. Faut pas non plus s'attendre à ce que justement quelqu'un qui a vu le dessin animé dise je vais ramener voir la nouvelle version. C'est quand même assez différent dans le traitement des personnages. On en parle de Shere Khan, on peut parler du roi Louis qui, dans mes souvenirs en fait, le roi Louis c'est limite le bon pote, quoi, le gars qui est un peu sympa, qui attend quelque chose en retour, mais sinon ça va, quoi. C'est plutôt alors que là, il est beaucoup sympathique. plus menaçant. Même il y a le même travail sur le personnage de K, qui était plus un méchant humoristique, un peu un sidekick, un peu le second couteau de Shere Khan dans le dessin animé. Alors que là, même si il est, elle, puisque c'est devenu une femelle dans cette version live, elle est
assez peu présente, elle est présente que dans une scène. Par contre, là, c'est vraiment un serpent qui est très très imposant. Alors oui, et on comprend mieux en fait l'idée de pourquoi il peut manger un humain en fait. Voilà. C'est la scène à un moment donné peut faire peur pour des gamins. C'est parce que mine de rien, le personnage de Mowgli est très jeune. Un gamin qui s'identifie à Mowgli à ce moment-là peut vraiment prendre peur de ce qui va se passer. Des choses impressionnantes, mais après, il n'y a rien non plus de c'est pas traumatisant. Hein. Voilà, il n'y a rien de traumatisant dans le film. Au final, à travers vos propos, on peut comprendre que le livre de la jungle, sorti récemment, est au final plus une adaptation du bouquin que du dessin animé à proprement parler, d'après la noirceur, toute relative bien évidemment, de certaines de ces scènes et personnages. Encore une fois, c'est difficile à juger. Oui, puisqu'on n'a pas lu le roman. On peut le supposer parce qu'effectivement, c'est un traitement qui est radicalement différent de ce qu'il y avait avant dans le film. Et vu que le film se revendique plus comme étant une adaptation du livre que comme étant un remake du premier dessin animé, on peut imaginer qu'ils ont plus pioché au niveau du caractère des personnages, notamment dans le livre, plutôt que dans le dans le dessin animé. Dans le dessin animé. Ouais. Et il y a un autre point aussi, c'est que je disais tout à l'heure qu'on voit Shere Khan un peu plus, mais c'est valable un peu pour tous les personnages, parce que dans le dessin animé, c'était vraiment centré exclusivement sur Mowgli, et il y a très peu de scènes finalement où il est hors cadre. De temps en temps, tu avais une discussion entre Balou et Bagheera et tout, alors que là, il y a vraiment des moments où on va voir ce qui se passe du côté des loups. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est qu'on a en fait toute une sorte de mythologie qui est construite autour des personnages c'est-à-dire que dans le premier dessin animé, c'était juste des animaux et puis il y avait entre guillemets la loi de la jungle. Du coup, c'était pas... on ne s'attendait pas à grand chose de plus. Alors que là, on a vraiment des règles qui vont établir en fait la vie en société dans la jungle. Notamment le coup du rocher de la paix que j'ai bien aimé. En fait, c'est simplement un rocher qui est visible uniquement quand il fait en cas de sécheresse, puisque le niveau de l'eau est descendu. Et si ce rocher est visible, c'est en gros le dernier point d'eau de la jungle. Tout le monde peut venir s'y abreuver, mais il n'y a pas le droit de se battre ou de chasser à cet endroit-là. C'est-à-dire que les lions, les crocos peuvent côtoyer les antilopes et les buffles. Il n'y a pas de conflit à ce moment-là. Ouais. Il y a aussi tout un règlement au niveau des loups, qui est une sorte de loi ancestrale. Et tout ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça, on le voyait un petit peu dans le dessin animé. Moi, le plus gros changement, justement, tu parlais de mythologie. Moi, ce qui m'a plus marqué là-dedans, c'est les éléphants. Dans le dessin animé, c'était une dimension comique. On avait la marge des éléphants et puis le petit éléphanto qui se liait d'amitié avec Mowgli. Alors cette petite amitié, ils la gardent un peu de manière très subtile et ils ont bien trouvé le bon angle. Mais par contre, les éléphants, déjà ils ne chantent pas et ils ne parlent pas. En fait, ils sont traités comme des divinités. À un moment, ils disent même qu'ils ont créé la forêt, enfin la jungle plutôt. Voilà, en fait, ils sont traités vraiment comme des divinités. Et moi, ça m'a un peu rappelé dans une certaine proportion un côté animisme façon japonais, façon Princesse Mononoke. C'est-à-dire vraiment cet aspect divin et un peu surnaturel, mystique, qui pour le coup est assez frais dans ce genre de divertissement. Alors, on a beaucoup parlé des animaux à travers ce film, ce qui est un peu logique. En 1994, Disney avait déjà pris le pari de faire une adaptation live du livre de la jungle, avec en réalisateur Stephen Sommers, donc La Momie, avec Jason Scott Lee à l'époque, dans le rôle de Mowgli. Et les animaux, eux par contre, c'était des vrais animaux qui avaient été dressés pour le coup, etc., etc. Et là, par contre, dès les premiers stades de développement, on nous avait appris que les animaux seraient exclusivement faits en CGI. Alors, convaincant ou pas ? Pour le coup, oui. Les effets spéciaux sont vraiment bien foutus. Évidemment, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que, on voit qu'il y a un truc, mais c'est pas dérangeant et finalement ça entretient la dimension du conte. En fait. Là où ça se voit principalement, c'est quand les animaux y parlent, puisqu'ils ont des mouvements de mâchoire qui sont très humains. Même dans les yeux et tout. Ouais, voilà. Alors que ils peuvent pas faire ces mouvements-là en vrai. Donc c'est ce qui. Mais du coup, c'est ce qui trahit en fait le côté CGI. Bon, même si bien sûr
on le sait, c'est ce qui les rend un petit peu moins crédibles. Par contre, il y a eu un énorme boulot qui a été fait pour, notamment, et je trouve ce personnage très impressionnant, le roi Louis. Puisqu'à un moment donné, en fait, on ne le voit quasiment pas, on voit juste un de ses bras, je crois que c'est visible dans la bande-annonce, et il y a plein de poils qui tombent, et on a vraiment l'impression de voir une main énorme qui vient piocher là dans le tas de fruits. Waouh, c'est le rendu est très très bien fait, notamment sur les personnages principaux. Ouais, et puis les ambiances de jungle aussi, elles sont assez diversifiées, alors que dans le dessin animé, c'était beaucoup de teintes de jaune, de sépia, enfin c'était un peu jungle chez Frey, c'était un peu toujours le même décor. Là pour le coup c'est très diversifié. Parfois même un peu trop, des fois ça passe de l'un à l'autre, on ne sait pas trop comment, mais bon, après c'est un peu la dimension, ça suit un peu les émotions du héros, donc au final ça se tient bien. Alors, le succès du film donc, est en partie lié à sa réalisation, vous en avez parlé, au CGI, donc aux effets spéciaux par rapport aux animaux qui sont très bien faits, d'après ce que j'ai pu en voir de ma coquille. Mais si je vous dis des noms comme ça au hasard, Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson, Lambert Wilson, Eddie Mitchell, vous allez me parler un peu du casting VO et VF, messieurs. C'est un des points, bon, même si on a dit qu'on n'était pas très très réceptif à la promo, c'est quand même un des points, pour ma part, quand j'ai entendu parler du film, c'était un des points qui était le plus mis en avant, c'était le casting, en particulier le casting VO. Donc moi je l'ai vu en VO, toi tu l'as vu en VF. Voilà, donc du coup on va avoir deux points de vue assez différents. Concernant la VO, du coup, c'est des acteurs qui n'ont globalement plus rien à prouver et qui s'en sortent super bien dans leur rôle respectif. Ben Kingsley en Bagheera, il n'y a rien à redire, c'est impeccable. Celui qui c'est pas que c'est mauvais, mais c'est un peu surprenant, c'est Baloo. Bill Murray. Voilà, merci. Bill Murray, en plus je connais que lui, c'est toujours l'amnésie quand il faut pas. Bill Murray, alors le Baloo qu'on connaît dans le vieux dessin animé, c'est un Baloo guilleré, entraînant, voilà. Alors que là, ils l'ont fait, c'est Bill Murray, donc il y a un côté plus vieillissant, plus blasé, un peu roublard, il y a toujours cette roublardise, mais c'est quelqu'un qui soucie pas trop de la vie, et en même temps, on sent qu'il en a vécu derrière, donc c'était assez intéressant. Et puis Scarlett Johansson, moi c'était un des arguments principaux qui m'a fait aller voir le film. Très convaincante, même en plus son timbre va très très bien à l'envoûtement que peut susciter K. Mais bon, encore une fois, la scène est trop courte, même s'il faut rester au crédit de fin parce que sa version chantée de Aie confiance, de Trust in Me, vaut vraiment le coup. En VF, j'ai pas reconnu tous les acteurs parce que déjà je n'ai subi aucune promo avant, donc je savais même pas qui étaient les doubleurs. J'ai reconnu Eddie Mitchell parce que c'est une voix un peu très caractéristique. Le doublage, je l'ai trouvé très bien. Après, c'est du doublage de CGI, donc c'est comme du dessin animé. Donc c'est assez difficile de rater le truc. Sauf que je pense que pour la version originale, ils ont fait carrément de la performance capture sur les acteurs. Oui, il y a des chances. Il y a quand même ce mais franchement, j'ai trouvé que c'était pas déconnant. Les seuls moments où ça m'a un peu fait tiquer, c'est quand c'est le gamin qui parle, quand c'est Mowgli qui parle. Parce qu'effectivement, là, on n'a pas la synchronisation qui est absolument parfaite. Mais justement, en fait, le seul point noir du casting VO, c'est justement le jeune acteur qui joue Mowgli, qui, c'est un enfant acteur, donc on peut pas trop lui reprocher des choses. En plus, je sais pas s'il a fait beaucoup de films avant, mais c'est vrai que des fois, il est un peu en surjeu. Et c'est un peu gênant, mais bon, après... c'est pas non plus rédhibitoire. Et du coup, après, pour la VF, c'est souvent la question du si l'acteur VO joue mal, est-ce qu'on doit jouer mal aussi pour le respecter ou est-ce qu'on doit arrondir les angles ? Je suis pas à ce niveau-là. Moi. D'ailleurs, je sais pas si c'est une voix de femme qui l'a doublé en VF ou si c'est une voix d'enfant. Aucune idée. Je pense que c'est une voix d'enfant derrière. Oui, c'est plus usage. Voilà. Mais tu parlais tout à l'heure de Scarlett Johansson. Il se trouve que son pendant VF. Leila Bekti qui l'a. En fait, vu que le personnage
n'apparaît que très tard. On l'entend beaucoup, parce que justement ça joue sur cette... il est présent, on l'entend, mais on ne le voit pas. Donc on n'a pas ce décalage, on a juste une voix en fait qui pop. Puis à un moment donné on le voit, bon bah ça change pas grand chose. Et en plus c'est vu que le serpent il siffle, bon bah ça... On n'a pas de... J'ai pas trouvé qu'il y avait de décalage entre le personnage et la voix française, ce qu'on peut remarquer dans certains Disney, tout ce qui est Pixar, des fois on a des gros décalages, mais là j'ai pas trouvé que c'était choquant. Alors messieurs, nous approchons de la fin de cette voix off. Question rituelle aussi de fin. Nous avons une question rituelle de début, question rituelle de fin. Quelle est votre recette pour ce livre de la jungle ? Eh ben, je vais ressortir la même que d'habitude dans ce genre de cas, l'œuf à la coque. Encore une fois, c'est une recette qu'on connaît bien parce qu'au final, le scénario, c'est à peu près le même que dans le dessin animé. C'est un peu plus relevé, il y a un peu plus de sel. Et puis, bah, c'est fait avec des ingrédients d'aujourd'hui, donc c'est un petit peu différent. Le goût n'a pas la même saveur, pas tout à fait la même saveur d'antan. Mais pour le coup, c'est assez agréable, c'est bien foutu. Il n'y a pas grand chose à redire en fait. C'est chiant d'ailleurs quand on n'a rien à redire, parce qu'on se répète. À part dire que c'est bien, c'est difficile de dire autre chose que c'est bien. Ouais, non. À tous les niveaux, c'est vraiment un très bon divertissement. Moi, ce sera un flan. C'est très sympa, très sucré, c'est parfait, c'est un dessert en fait. J'ai vraiment apprécié le film pour ça, parce qu'il apportait quelque chose de nouveau à un classique. Et j'apprécie juste d'avoir fait l'effort, d'avoir conservé toute la magie, toute la saveur du film d'origine, tout en rajoutant des petits éléments et en le rendant peut-être un peu plus adulte, sans forcément le rendre inaccessible pour un public jeune. Ouais, et d'ailleurs, il y a un point que je voudrais rajouter dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les musiques. Justement, tu parlais de respecter le truc original. En fait, les musiques sont très intéressantes parce qu'on retrouve les thèmes musicaux qu'on connaît de l'époque, mais soit de manière chantée, mais très différente de la manière dont elles étaient chantées auparavant, soit en instrumental, mais de manière complètement réinventée. Notamment le thème de la chanson du roi Louis, qui est en très très menaçant, façon presque Hans Zimmer. Quoi. La chanson de Balou aussi, donc, qui est interprétée par Balou qui se balade, il chantonne, et puis même Mowgli, mais qu'est-ce que tu fais ? Plus tard, il la chante vraiment, et un peu plus loin dans le film, il y a une scène où c'est exactement le même thème musical, mais beaucoup plus lent, sur un côté un peu plus, pas harmonieux, mais mélodique. Douceur. Et voilà, c'est... comme on voit, c'est un lever de soleil, c'est le truc qui est tout doux, tout lent, et c'est juste parfait. Ouais, très bon film, très bonne BO, bref. Parfait. Un truc qui va rejoindre l'étagère. Ouais. Messieurs, je vous remercie pour cette nouvelle voix off. Wang, merci. Merci. Gary, merci. Merci. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle voix off. Ciao. Au revoir. Ah là 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 là, c'est super chiant. On est une toute petite chaîne et on n'arrête pas de se faire striker. Sur Deadpool, sur Batman vs Superman, ils peuvent pas nous foutre la paix. Oh là là, petit œuf, tu ne connais pas la vie sur YouTube. Oh yeah. Attends, Baggy et moi, on va t'expliquer le sens de la vie. Il en faut peu pour se faire striker, vraiment très peu pour se faire striker. Faire beaucoup de vues n'est pas nécessaire. Quelques images copyrightées, et si en plus c'est du Disney, à tous les coups on va se faire dégager. Oh yeah!